Alors, euh, la deuxième partie, je disais donc que j'ai trouvé ce kiosque en bordure de route au niveau avant le Campero et entre le Campero en fait et la pharmacie d'Aqua. Il y avait le magasin de Nous Dieu qui était là. C'était un prêt-à-porter, l'un des plus grands prêt-à-porter à l'époque. Et donc, j'ai entrepris de finir ce kiosque. Bien sûr, avec mon argent que j'avais déjà, j'ai pu payer l'avance sur loyer et tout ça. Je ne sais pas si c'est dans les 2000 ou dans les 3000. Je ne sais pas si c'est dans les 3000 qu'il fallait payer le mois et tout ça. Bon, j'avais déjà payé ça. Donc j'occupais les lieux. Mon papa m'a aidé à construire, puisque quand il finissait le boulot au niveau du port, il remontait et puis il me trouvait là. Et puis je l'ai bâti moi-même avec mes propres mains. J'ai fait la sérigraphie moi-même. J'ai équipé petit à petit. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la coiffure. Mais il faut dire qu'avant cela, il y a un grand frère que j'aimerais saluer ici. Il s'appelle Kabongo. Il a un salon de coiffure au niveau de Bonadibon. Presque. Bonadibon, ouais, par là. C'est lui qui... Il faut dire que je coiffais déjà au niveau du lycée. Mais en fait, c'est lui qui m'a donné la première expérience professionnelle, c'est-à-dire dans un salon au niveau d'Aqua là. Et puis après, j'ai commencé avec ma caisse de cigarettes parce que j'allais souvent là-bas. J'ai commencé avec ma caisse de cigarettes et puis j'ai donc pris ces locaux là. J'ai commencé à bosser là-bas. Et bon, tout était bien jusqu'à ce que quelqu'un achète. Parce que c'était sous la véranda d'un immeuble qui était presque abandonné. Mais bon, il n'était pas abandonné, il y avait sûrement quelques difficultés propriétaires. Mais bon, et puis j'ai continué à exploiter. Je pense que j'ai fait là presque un an. Et après, il s'est passé que le propriétaire du lieu est venu le réclamer. Et puis, on m'a demandé de partir. Et puis, je suis parti au niveau de la rue Castelnau, en face de la Texaco, la quoi. Et puis, j'ai exploité également cet endroit-là pendant pratiquement un an. Et là aussi, il y a eu encore un autre souci d'aménagement. Ils voulaient construire. Donc, une fois de plus, j'ai bougé un peu plus à l'intérieur, tout proche du collège King Aqua. Ça, c'est toujours à la rue Castelnau. Donc, les gens qui étaient entre les années 98 et puis 2000 m'auront connu certainement. Donc, je me suis débrouillé là-bas. J'avais mon compte au niveau de la poste. La poste faisait des comptes avant, on voit des comptes d'épargne. Donc c'est là-bas que je gardais mon argent. Il faut dire que j'avais déjà fait un an, presque un an et demi, 2 ans. Et j'avais déjà plus d'1 million, donc je pensais déjà à voyager. Mais moi j'ai toujours voulu voyager pour aller aux États-Unis, étudier là-bas. Donc j'ai joué la loterie américaine, la Green Card, la fameuse Green Card que je n'ai jamais gagné. Je l'ai joué pendant longtemps au Cameroun. Et donc, j'ai pu voyager par le biais d'un grand frère qui s'appelle Norris au niveau du quartier de Omnisport, puisque c'est de là que je viens, qui m'a aidé dans son réseau. Et je suis passé par le même chemin que d'autres personnes qui ont essayé de voyager avant et puis ça n'a pas marché, qui m'a aidé dans son réseau. Et c'est lui d'ailleurs qui a aidé beaucoup de jeunes de mon quartier à voyager. Mais il faut dire que tout cela, c'est le fruit de mon effort à moi personnel, parce que je n'ai même pas emprunté un 5 francs venant soit de mon père ou de ma mère. Et donc je suis venu à Paris. Je suis arrivé à Paris, bon, puis j'ai fait la coiffure au niveau de Château d'Eau. Je me suis débrouillé là.
Il faut dire que dernièrement, j'étais au niveau des châteaux d'eau et j'ai vu vraiment qu'il y avait du monde là-bas. Vraiment, c'est pas, ça devient invivable, insupportable parce qu'il y a tellement du monde là-bas maintenant. Ce n'est plus la même chose qu'avant, quoi. Euh, au point où ça devient difficile de s'en sortir là-bas. Mais bon, j'ai fait château d'eau et puis bon, je me suis un peu lassé de la France, quoi. Parce que château d'eau, c'est faire la même chose tous les jours et puis tu n'évolues pas. Vraiment. Mais bon, c'est pas que tu n'évolues pas, il y en a qui évoluent. Mais bon, moi, je me suis pas senti à l'aise là-bas. Et il faut dire qu'au niveau du château d'eau, château rouge, tu rencontres presque tous les amis, tous les frères camerounais et consorts, même ceux que tu n'as pas vus depuis des années, tu les rencontres quand même là-bas. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre d'un grand frère qui vit au Canada maintenant, qui s'appelle Isaac. C'est donc lui qui m'a aidé à venir en Angleterre. Et puis, je suis venu en Angleterre. Il faut dire que je n'avais pas les papiers. Je suis venu en Angleterre et puis je me suis battu. Et puis, en 2002, je pense, c'est là où j'ai eu mes papiers. J'avais quitté le Cameroun en 2000. En 2002, j'ai eu mes papiers. Et puis, aussitôt quand j'ai mes papiers, mon papa il décède. Alors, mon papa il décède. Et à la période où j'ai eu mes papiers, où je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, donc je ne peux pas aller au pays. Je n'avais même pas de passeport. Je ne pouvais pas aller au pays. Donc, c'est avec l'aide de quelques amis que j'ai rencontrés ici en Europe que j'ai pu en faire un petit paquet pour envoyer là-bas. Le pauvre, il n'a jamais enjoy, ou il n'a jamais bénéficié du fruit ou bien de son dur labeur, en fait, de ce qu'il a travaillé, en fait. Parce que c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, par le biais de ma personne, j'ai aidé mes petits frères à voyager pour les États-Unis. Parce qu'il y a celui qui m'a suivi, qui a eu la green card. Et c'est moi qui avais joué la green card pour lui. Et puis, par lui, tous les autres ont pu venir aller aux États-Unis. Alors, il faut dire pourquoi est-ce que j'ai quitté le Cameroun. J'ai quitté le Cameroun parce que je ne me sentais pas vraiment, c'est-à-dire intégré. C'est-à-dire, je ne voyais pas d'issue. Il fallait aller à l'université, et ça, c'était pas facile. Mais qui devait me payer les études? Il fallait, parce que à l'âge de 20 ans, moi j'ai quitté, c'est-à-dire le contrôle de mes parents. Ça veut dire que c'est plus mes parents qui étaient responsables de moi. J'étais responsable de moi-même. J'étais indépendant. Mais je ne voyais pas de futur. Pour faire un concours, on te parle qu'il faut de l'argent, ça ne sert à rien de le faire. Tu peux être intelligent n'importe comment, mais tu ne vas pas passer le concours. Donc il fallait avoir des gros sous. Alors tu te vois, tu te regardes au miroir, tu vois que s'il faut avoir un boulot, j'ai mon grand frère qui est électricien qualifié, qui a un CEP, c'est lui l'aîné de la famille, je le suis, qui a eu un CEP, un CAP, le CAP en électricité, un très bon électricien, mais il n'a jamais trouvé le boulot. Même où mon père travaille, mon père n'a pas pu le mettre là-bas. Parce que c'est les réseaux, la corruption et tout ça là. Jusqu'à ce que mon père est décédé. Et bon, on se retrouve là, tu ne peux pas avoir du boulot. Il faut que tu travailles pour toi-même. Et même quand tu travailles pour toi-même, il y a l'État qui est derrière toi, alors que l'État ne te donne rien. Ne donne rien aux jeunes pour se développer, pour les occuper, pour les former. Mais dès que tu ouvres un petit truc, c'est la communauté urbaine qui vient, c'est les impôts libératoires, c'est ça. Moi, je commençais à payer les impôts libératoires avant ma majorité. Ça, je l'ai dit. C'est pour ça que je dis le Cameroun n'a rien fait pour moi. Rien. Rien fait pour moi. Donc quand je regarde, il n'y a pas d'issue. La seule issue où tu te dis que tu as une chance de réussir, c'est de voyager, d'aller ailleurs et de rêver à un avenir meilleur. C'est ce que beaucoup de jeunes font. Malheureusement, c'est devenu un peu plus difficile maintenant. Et c'est ça le Cameroun en fait. Mais quand on quitte le Cameroun, c'est qu'on a rendu à Paul Biya un service parce qu'en fait, on n'est plus à sa charge, on va plus se mettre en fait, on va même l'aider à rester au pouvoir parce qu'on envoie les sous là-bas. Plus de 600 milliards qui sont envoyés par an par la diaspora en Afrique. Donc je laisse ici à votre appréciation, j'attends vos commentaires, etc. Merci, partagez, abonnez-vous.